Le coronavirus vient nous rappeler à quel point tout est aléatoire dans la vie. Qui aurait pu s'imaginer qu'un jour, les fidèles, musulmans ou chrétiens, allaient rester confinés chez eux à prier, plutôt qu'aller à l'église ou à la mosquée vendredi et dimanche. Pendant ce temps, les chercheurs, les scientifiques ne savent plus où donner de la tête. Toutes sortes de conjectures au sujet d'un hypothétique remède susurrées dans une ambiance inédite de conjoncture économique mondiale. Le social en est plus qu'affecté. Revoir le nombre de convives à votre mariage. Et même lorsque vous décédez, tout le monde n'a pas le droit d'assister à votre enterrement. Et puis, vos proches ne peuvent même pas décider de la manière dont votre dépouille sera ensevelie. Je suis peut-être alarmiste, mais cette pandémie est bien réelle. Elle est bel et bien présente sur la planète, en dépit de toutes les spéculations véhiculées par les adeptes de la polémique stérile. Cette pandémie vient nous rappeler notre égoïsme, notre indifférence, notre orgueil et dans une certaine mesure, notre cruauté. On regardait mourir dans les couloirs des hôpitaux, parfois dans l'indifférence la plus totale des populations démunies. Aujourd'hui, a priori, personne ne peut quitter son pays dans la perspective d'avoir des soins appropriés. Les frontières ferroviaires, terrestres, maritimes ou aériennes sont fermées. Les centres de santé que les politiques ont relativement négligés sont aujourd'hui devenus un cadre de luxe pour des patients VIP. La nature a beaucoup souffert des gaz à effet de serre. Un virus est là pour nous rappeler que la transition écologique est possible en un temps record. Des véhicules, des trains, des bateaux, des usines ont cessé de souiller la couche atmosphérique. Les guerres connaissent une trêve. Les parents ont du temps pour leurs enfants. Les animaux ont un peu plus d'affection. En somme, nous avons tout pour faire de la terre un paradis. Mais, volontairement, au fil du temps, nous l'avons transformé en un purgatoire. Mais parce que Dieu est amour, cette pandémie sera bientôt vaincue. Elle doit toutefois servir de leçon à l'humanité. Le coronavirus doit être le point de départ d'un monde plus humain. C'est l'humble avis d'un homme comptable des mots précités. Que Dieu bénisse les agents de santé, nos forces de défense et de sécurité et tous ceux qui luttent d'une manière ou d'une autre contre la pandémie.